Dans cette vidéo, nous allons étudier comment déterminer si un couple redox va mener des demi-réactions rapides ou lentes à partir de la courbe I de E. Alors nous faisons quelques petits rappels de ce que nous avons vu. Chaque couple oxydant-réducteur peut être associé à une demi-pile dans laquelle peut se produire la réaction. Une certaine quantité de réducteur donne une certaine quantité d'oxydant plus un certain nombre d'électrons. On peut avoir le réducteur et l'oxydant au sein d'une solution et cet échange électronique va mener à un courant qu'on dessine toujours rentrant dans la demi-pile. Si I supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a des électrons qui sortent de la demi-pile et ça veut dire que la réaction qui se passe dans la demi-pile fournit des électrons, donc c'est bien le réducteur qui donne de l'oxydant plus des électrons. Donc c'est ce qu'on appelle l'oxydation et qu'on note red, donne, ox. Si maintenant est inférieur à 0, on est alors dans un cas de transfert d'électrons qui rentrent dans la solution et donc ils sont consommés par le couple et donc c'est l'oxydant en fait qui va consommer ces électrons pour former le réducteur et donc c'est donc cette fois-ci l'opération de réduction qui se produit. Oxydant donne red et ce qu'on va écrire désormais pour le coller sur la courbe intensité potentielle red donne ox. Et cette première réaction va se produire si le E, c'est-à-dire la tension qu'on va appliquer depuis la masse à l'électrode en question est supérieur. Si on est inférieur à 0, c'est-à-dire que E est inférieur à E équilibre. Et ici, E supérieur à E équilibre étant donné par Nernst. Et donc la courbe intensité potentielle, à cette allure-là, si E est supérieur à E équilibre, on a I supérieur à 0. Et on a le réducteur qui donne l'oxydant. Et ici, c'est l'oxydant qui donne le réducteur. Ici, on est dans la phase d'oxydation. Ici dans la phase de réduction. Alors l'intérêt de ces courbes intensité potentielle, c'est qu'elles vont permettre de déterminer si un couple redox va mener à des réactions d'oxydoréduction rapides ou lentes. En effet, nous avons montré qu'il y avait une relation directement de proportionnalité entre le courant et la vitesse de réaction, avec N le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation électronique et F le Faraday. Donc plus le courant sera élevé, plus ça correspondra à beaucoup d'électrons qui sont transférés par unité de temps, et donc plus ça correspondra à une vitesse de réaction importante. Et donc on a ici dans cet exercice deux couples redox caractérisés par des courbes d'intensité potentielle différentes. On rappelle que la surtension, par exemple anodique, ici vu qu'on est sur la branche d'oxydation, c'est le surplus de tension qu'il faut apporter par rapport au potentiel d'équilibre pour arriver à cette intensité ici. Et il y a certains couples où on s'aperçoit que cette surtension doit dépasser un seuil qu'on va appeler la surtension anodique ou cathodique de seuil selon qu'on soit sur l'oxydation ou la réduction. Et il faut dépasser ce seuil pour que le courant puisse devenir positif et donc que la réaction d'oxydoréduction puisse se faire. Et donc c'est ce qu'on vous demande un petit peu de traiter dans cet exo, d'analyser. L'exo consiste à analyser les deux courbes intensité potentielle qui vous sont données et à déterminer à votre avis pour quel couple la demi-réaction est la plus rapide, entre le couple 1 et le couple 2. Et donc cet exercice nous permet de mettre en évidence qu'il est directement possible de déterminer si une demi-réaction redox va être rapide ou lente, et c'est l'existence de surtension anodique ou cathodique de seuil qui va être caractéristique de systèmes lents. Donc l'existence de surtension anodique ou cathodique de seuil est caractéristique de cinétique lente. Et donc une des premières informations qu'on peut avoir sur une courbe I de E associée à un couple, c'est que si le système est rapide, on aura une courbe de ce type-là avec une absence de surtension de seuil, alors que un système lent
qui va mener à des équations d'oxydoréduction lent, va présenter des surtensions cathodiques de seuil, donc des surtensions de seuil, pardon. Ici, la surtension anodique de seuil. Je rappelle que c'est anodique puisque l'anode est toujours liée à l'oxydation, qui est toujours liée au courant I positif dans la courbe I de E. Alors qu'ici, on aura la surtension cathodique, vu qu'elle est liée à la réduction, vu qu'on est dans les I négatifs, de seuil. Et l'existence de ces surtensions cathodiques de seuil et anodiques de seuil permet de déterminer qu'on a affaire à un système lent.